Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partir dans le déballage, présentation et test d'un accessoire audio, en l'occurrence d'une paire d'écouteurs Bluetooth sans fil de la marque Umi, livrée dans cette petite boîte en carton. À l'intérieur de la boîte, à commencer par la paperasse, nous avons une carte de remerciement au dos de laquelle une offre de réduction de 40% sur la prochaine transaction. À cet effet, il faut contacter le service concerné via cette adresse email. Ensuite, une seconde carte de remerciement, celle-ci proposant l'augmentation de la durée de garantie pour passer de 12 mois à 30 mois. Donc également, contacter le service via le mail fourni. Une notice utilisateur illustrée tout en couleur, plutôt bien faite, qui va permettre à l'utilisateur très rapidement d'appréhender l'usage des écouteurs, donc le port, l'appairage de l'appareil, activation désactivation de l'ANC, play, pause, fonction avant, après. Donc au dos, nous avons la gestion du volume, la prise en charge d'un appel téléphonique, le rejet, le raccrochement plutôt, le rejet d'un appel téléphonique, la gestion de l'assistante vocale via Siri ou Google Voice et la mise sous tension de l'appareil. Ensuite, nous avons une notice utilisateur qui reprend toutes les caractéristiques et spécifications de ces écouteurs, éditée en 6 langues, dans la partie française. On a également un câble de chargement USB mal type A vers type C qu'on pourra également utiliser pour le chargement d'autres appareils. Après sont fournis 5 paires d'embouts en silicone de rechange qui de prime abord sont difficilement distinguables, dans le sens où Kumi annonce 3 tailles différentes, à savoir le small, le médium et le large. Au niveau de la qualité de finition de ces embouts, tout en silicone souple, extensible, ils sont très fins. Donc là, je retourne le chapeau pour lui donner cette forme de ventouse. On a le petit joint ici matérialisé par la ligne blanche. Donc je pense qu'au fil du temps et des usages, ça va se déboîter à partir de là. Et pour terminer la présentation, bien sûr, nous avons les écouteurs qui sont logés dans cette petite boîte compacte, relativement légère et très bien finie, en forme de galet poli. Vous voyez, avec cette forme bombée, galbée, très douce. Donc sur laquelle nous avons bien sûr le logo Kumi, et à l'arrière de laquelle nous avons les specs de l'appareil. Voilà, donc ici, vous l'avez peut-être remarqué, ce qui fait tâche, c'est vraiment ce cordon en simili-cuir qui fait penser tout de suite à l'équitation, à la cordonnerie. Alors j'ignore ce qu'ils ont voulu faire en mettant ce cordon qui gâche un peu la fête. Ils auraient dû se contenter d'un cordon générique en nylon ou en synthétique. Parce que là, déjà, on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec ce cordon. Voilà, ça vraiment pour moi, vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment inutile. Pour le reste, à l'arrière, nous avons bien sûr le port USB type C pour le chargement des écouteurs. Voilà, nous avons une boîte vraiment nickel, elle est très bien finie, dotée d'un battant au mouvement très souple, sans à-coups. Alors là, je pense qu'il est aimanté parce qu'on a un très bon retour, hein, vous voyez, comme vous pouvez le remarquer. C'est également le cas pour les embouts qui sont très bien maintenus dans leur logement et qui sont aimantés également. Voilà, on sent l'effet aimant, ce qui fait que lorsqu'on retourne la boîte, ça tombe pas et on peut même aller chercher un petit peu la petite bête, hein, vous voyez, en tapotant, ça reste très bien maintenu. Voilà, quoi qu'il en soit, indication L et R pour left and right pour les écouteurs, une LED ici qui s'allume en quelle couleur je ne sais pas pour le moment. Voilà, pour les écouteurs, donc ici les compartiments, les connecteurs, alors je ne sais pas si c'est du plaqué or ou pas, quoi qu'il en soit c'est très bien fini, c'est propre. Donc les écouteurs, j'en prends qu'un, c'est les mêmes. Donc en termes de finition, c'est perfecto, c'est bien fait, c'est compact en forme d'haricot. Là, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais il y a une marque japonaise, hein, Supersonic pour ne pas la citer, qui produit un modèle donc duquel je pense qu'ils se sont inspirés, notamment sur la partie supérieure. C'est le M3, hein.
Voilà, quoi qu'il en soit, très bien fini. On a un petit disque ici qui laisse à penser que c'est un bouton à pression. Non, c'est tout simplement un bouton digital tactile. Voilà, qui offre une surface de contact relativement intéressante par rapport au doigt. Voilà, pour le reste, le logo, les petits trous ici relatifs au micro. Où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois pas, ils sont au-dessus et derrière. Ici, le petit opercule de protection à ôter avant l'utilisation. C'est les connecteurs pour le chargement, la fixation. Voilà, pour le reste, rien à dire. À l'image de la boîte, le produit est très bien fini, relativement léger, compact. Ici, nous avons donc les embouts fournis d'office. Alors ça, j'ignore si c'est une forme propriétaire ou générique. Voilà, donc on la chausse et on la déchausse très rapidement. Bon, ça va, c'est pas compliqué. Bon, là, je le fais comme ça, mais bon, c'est simple. Voilà. C'est bien fait. Donc c'est une forme assez particulière. Il va falloir voir ce que ça donne au niveau du port lorsqu'on la fixe dans l'oreille. À présent, je vais synchroniser les écouteurs avec mon smartphone. Donc première chose à faire, bien sûr, c'est d'ôter les petits opercules de protection des connecteurs. Voilà, c'est des petits stickers, hein, des petits bouts de plastique. Voilà, une fois sorti, donc ça se met à clignoter. À partir de là, comme d'habitude, dans les paramètres du phone, je vais tout simplement associer mes accessoires. Donc on vient ici, comme d'habitude, associer. Et à partir de là, hop, vous voyez, Komi très rapidement identifié. Et il me suffit tout simplement d'associer. Et roule ma poule. À présent, je vais m'attarder sur les différents gestes à appréhender pour contrôler ces écouteurs qui sont en phase de chargement. J'ai allumé la radio sur mon smartphone, donc radio internet. Donc tout simplement en ôtant les écouteurs du chargeur, donc au bout de quelques 3-4 secondes, donc les écouteurs vont prendre le relais. Si je les remets, automatiquement ça va se déconnecter et je vais récupérer le son sur le smartphone. Donc concernant les gestes, j'ai pas eu le temps de le faire auparavant pour appréhender les choses. Je le fais en direct. Je vais commencer par le premier geste à faire pour activer l'ANC qui est l'Active Noise Cancellation. Ça se passe tout simplement sur l'écouteur left de gauche en exerçant une double tape sur l'écouteur. Alors ça, il y a une petite voix qui communique avec nous, je vais le refaire. Voilà, normal mode normal. Noise cancelling. Donc là, c'est une voix qui vous parle à chaque fois que vous faites, vous tapez sur l'écouteur. Ensuite, pour passer du mode play à pause et inversement, double tape sur l'écouteur de droite. Je suis en pause. Je reprends la lecture. C'est rapide et instantané. Après, pour passer d'un élément à un autre, c'est-à-dire suivant l'application qu'on utilise, par exemple sur YouTube, si on est en train de regarder des vidéos, donc suivant qu'on souhaite aller vers l'arrière, ça se passera sur l'écouteur gauche, ou aller vers l'avant sur l'écouteur droit. Une pression de 2 secondes et je change de vidéo. Voilà, je bascule à une vidéo, c'est aléatoire, hein. Voilà, concernant la radio, la musique sur l'application que vous utilisez, donc je mets la lecture, et là automatiquement, pression de 2 secondes, vous voyez tout en bas, le titre change automatiquement. Et si vous écoutez la radio, c'est pas compliqué, donc là j'ai une application, donc je vais démarrer sur France Info, pression de 2 boutons, et tout en bas vous voyez que la chaîne bascule à la pression exercée sur le bouton de gauche ou de droite. Concernant la gestion du volume, pour le baisser, ça se passe sur l'écouteur gauche, pour l'augmenter sur l'écouteur droit. Il est indiqué d'exercer une tape de cette manière pour le monter et de cette manière pour le baisser. Mais on peut également, pour aller plus vite, c'est très rapide, pour le monter donc dans ce sens, comme ça, en faisant glisser le doigt, ou pour le
baisser de cette manière. Voilà, pour ne pas m'attarder dans l'explication de chaque illustration de manière globale, les écouteurs sont tactiles et fonctionnent très bien. À présent, je vais m'attarder sur la partie son. Donc j'ai repris l'écouteur pour vous montrer, puisqu'il est équipé de 3 capteurs sonores ou 3 microphones. Donc 2 sont situés sur la partie interne de l'accessoire. Le premier ici, le second tout en bas et le troisième au dos sur la partie supérieure. Ce petit orifice. Alors concernant le volet téléphonique, très honnêtement, je suis entièrement satisfait dans le sens en termes de capture des sons, de restitution. On est sur un accessoire qui offre vraiment une qualité relativement propre et correcte. Alors que ce soit d'être entendu par son interlocuteur ou pour l'entendre, ainsi que capter toute l'ambiance sonore autour de lui, que l'on soit dans un milieu, on va dire, calme, mouvementé, dynamique et bruyant, très honnêtement, on est sur un produit qui fait vraiment très bien le job. À présent, je vais m'attarder sur les différentes technologies embarquées sur cet écouteur, ainsi que les spécifications générales du produit indiquées au dos du carton. Donc pour résumer, on a un écouteur ou des écouteurs, donc ici pour commencer, suppression du bruit ambiant. Donc ensuite on a Total Playtime, donc le temps d'exploitation totale des écouteurs suivant qu'on utilise, qu'on active ou qu'on désactive le mode ANC qu'on verra par la suite. Donc on est sur 30 à 43 heures. Voilà, le Bluetooth 5.0 et le True Wireless Stereo qui est un standard, une techno standard bientôt qu'on va trouver pratiquement sur tous les écouteurs. Smart Voice Assistant, l'assistance vocale via Siri, Google Voice. Le Single Dub Mode Available, donc ça, disponibilité du mode usage unique, c'est-à-dire un écouteur ou les deux à la fois. Active Noise Cancellation, on va le voir ça, donc ça c'est une technologie embarquée sur cet truc. Alors, Transparency Mode, le mode transparent. Alors ce qui est bizarre me concernant, c'est que sur la notice, bizarrement, cette fonction a été annulée là, sur toutes les langues. Alors le gars qui a dû mettre les petits stickers là, il a dû se prendre la tête. Donc sur toutes les langues, vous voyez que il y a 3 modes. Le mode ANC activé, transparence et le mode normal. Donc le normal en vérité c'est lorsqu'on désactive le mode ANC. Mais là, quoi qu'il en soit, le mode transparent est vraiment transparent. Il n'existe pas sur ces écouteurs. Et ensuite nous avons donc, j'étais où? Donc l'indice de protection contre les éclats à boussure, les petites pluies, etc. qui est IPX7 qu'on verra par la suite. Donc chargement via câble USB type A vers type C et ensuite Multifunction Touch Blue Button Operation. Donc ça c'est le bouton tactile dont est équipé donc l'écouteur. Maintenant pour comprendre cette techno ANC Active Noise Cancellation, c'est très simple comme vous le voyez sur l'illustration. Le rôle de la puce microphonique ou du capteur microphone va être de capter la totalité, c'est-à-dire 100% de l'ambiance sonore extérieure et de la convertir à un facteur de 80% annoncé fabricant, de manière donc à apurer les signaux, les compresser et ensuite les envoyer vers un second capteur microphonique qui est à l'opposé de l'écouteur, comme indiqué sur l'illustration numéro 2. Là vous pouvez voir, donc le premier reçoit, il va filtrer le maximum jusqu'à 80%, il envoie le paquet de signaux nettoyés et vous recevez un son de qualité claire, agréable à écouter. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne lorsqu'on active ou désactive le mode ANC? Désactiver, ils appellent ça le mode normal. Alors très honnêtement, comme il est très difficile de convertir du blabla en sensation réelle, je vais vous donner mon avis le plus objectif possible. Donc niveau ANC désactivé, c'est-à-dire le mode normal, on a un son qu'on trouve sur la totalité des entrées de gamme génériques, c'est du son plat, linéaire, correct, qui permet quand même d'entendre, de capter l'environnement extérieur. Par contre, l'ANC activé, on a un son qui est relativement plus puissant, on a de très bonnes basses, un bon équilibre entre les aigus et les graves. Donc on a ce son soufflé, vous voyez, surtout quand il y a de la percussion. Moi perso, j'écoute beaucoup de funk et de musique de film, donc le minimum syndical que je demande, c'est une bonne restitution des sons, même si l'accessoire n'est pas tout à fait, si on souhaite du moins avoir du très bon son, donc il y a des casques et tout, mais bon, quand on marche, on fait du vélo ou qu'on court comme je le fais, on cherche quand même une qualité minimale. Voilà, donc on va dire le contrat est rempli, pour le son il est pas mal, donc là je suis en mode
Donc double tape. Voilà le noise cancelling. Donc quand on écoute de la fin, je vais augmenter le son au maxi. Il est au maxi sur mon smart. Et je vais vous donner une idée. Je suis en train de monter le son là sur le... Ouais, il y a la pub, les radios trucs. Voilà, j'écoute la fin. Voilà, si vous recherchez du souffle, des bonnes basses et tout, franchement, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Voilà, comparé à d'autres écouteurs, bon j'en ai de meilleure qualité, mais je les ai payés un bras. Mais pour cette gamme de prix, ce niveau de prix, très honnêtement, ça va. Je vais désactiver l'ANC. Bon, il faut le mettre, ça n'a pas été pris en compte. Voilà, normal mode. Voilà, le son est plus cristallin, plus fin tout simplement. Voilà, par contre en mode ANC activé, on n'entend plus rien dehors. Je peux vous dire que même s'il y a un 747 qui passe devant chez vous, vous n'entendez pas bien. Pas du tout même. Parce que ça envahit, le son il est envahissant. Concernant la norme de protection waterproof, il soit annoncé avec un indice IPX7 sur la partie gauche. Je vous mettrai un petit explicatif. Quoi qu'il en soit, j'ai eu l'occasion de le tester sous la douche 2-3 fois. Je peux vous dire qu'il est très résistant. Voilà, donc ce qui veut dire qu'on peut le faire tomber dans l'eau, le récupérer rapidement ou l'oublier, le récupérer quelques secondes, quelques minutes avant. Il n'y a pas de souci concernant son étanchéité. Voilà, je peux les plonger dans l'eau. Des fois, je les ressors. Ça marche. Donc, il y a le Google Assistant là qui s'allume à chaque fois. Donc, je peux les plonger, les ressortir toujours à l'état fonctionnel. Des fois, il stoppe. Il s'arrête de fonctionner. Voilà, vous voyez automatiquement. Ça a basculé. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun souci à se faire. Ceci dit, il faut considérer que ce n'est pas un article aquatique, donc il ne faut pas en abuser. Mais c'est juste pour vous dire que ça résiste très bien aux éclaboussures, à la pluie. Enfin, concernant le port de cet écouteur, je vais en décevoir plus d'un dans le sens où il n'est pas compatible avec toutes les oreilles. Comme vous le savez, d'un individu à l'autre, la forme de l'oreille, l'architecture n'est pas forcément la même. Alors, si vous souhaitez l'adapter sans comment dire, le bouchon, c'est pratiquement impossible puisqu'il va glisser. Et avec le bouchon, comme vous pouvez le voir, de par sa forme imposante sur la partie interne de l'écouteur, celle qui est recouverte. Donc ça c'est un gamin de 14 ans, avec une petite oreille moyenne on va dire. Voilà, ça rentre comme ça. Donc l'avantage de l'embout de forme conique à le chapeau à l'extrémité, c'est que il a cet effet ventouse qui, couplé avec les micro-particules de sudation générées par l'activité sanguine, va faire que ça colle un petit peu. Mais le plus gros, et va être assuré, donc le plus gros du maintien de cet écouteur va être assuré par le creux bas du pavillon ici. Vous voyez, donc si vous avez une oreille qui est pas très large en bas, ça ne va pas très bien s'adapter. Moi sur mon oreille c'est vraiment parfait. Donc on a la courbure qui s'adapte très bien. Vous voyez cette partie ici, voilà la partie galbe à l'arrière, celle-là. C'est celle-là qui fait le taf. Hein. Donc voilà ce que ça donne une fois, j'allais dire monté, fixé sur une oreille. Donc il est relativement compact, forme d'haricot. Voilà, par contre, si comme moi vous souhaitez l'utiliser allongé sur un fauteuil ou un canapé, vous ne pourrez pas poser votre tête sur un coussin par exemple, parce que son épaisseur, je crois de 15 mm, va vous gêner et occasionner des douleurs. Et en conclusion, messieurs, dames, je vais vous donner mon avis sincère et objectif concernant ce produit que je rappelle que j'ai reçu gratuitement. Donc en termes de qualité de construction, c'est vraiment de la bonne facture, très bien fini aussi bien au niveau de la boîte que des écouteurs. Il n'y a pas de point négatif à souligner sur toute la ligne. Concernant l'efficacité d'usage de ce produit, très honnêtement, il répond à mes attentes. Il remplit le job, hein. Franchement. Sur le marché, bien sûr, il y a mieux, mais ça coûte plus cher. Mais pour un produit de cette gamme, on va dire fin d'entrée de gamme, début de gamme médiane, on est sur quelque chose de bien fini, qui marche très bien. Pour le reste, la lanière que je trouve ridicule et qui ne cadre pas du tout avec l'aspect esthétique général de la boîte des écouteurs. Donc on est sur du noir, mat, donc c'est beau, ça fait raffiner. Et là on est sur une lanière, ça fait cordonnier. Donc à la rigueur, essayez de modifier le tir parce que ça, vous pourrez très facilement le remplacer par une lanière en nylon synthétique, un truc plus fin qui corresponde donc à l'image que vous voulez donner du produit.
Tertio, sur des modèles de gamme inférieure ou de niveau inférieur, Koumi a réussi à mettre des indicateurs de charge. Alors j'ignore pourquoi sur ce modèle ils l'ont zappé. Donc ça serait bien d'avoir une indication visuelle rapide, question de savoir si on les prend tout de suite ou si on prend une autre paire d'écouteurs que de sortir dehors avec des batteries totalement à plat. Ensuite, pour chipoter, il y a le Google Voice, l'assistant vocal Google, qui a tendance à trop s'ouvrir quand on utilise ces écouteurs. Ils sont tactiles et il suffit de faire un nombre de tapes faux, on va dire, hein, pour voir le Google Voice s'ouvrir. Donc ça gâche le plaisir, il faut le fermer et retrouver une activité, son activité normale. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous en remercie par avance, c'est toujours gratuit. Et je vous dis les amis, hasta la vista.